Non, quand tu dis Dieu, oui, quand tu dis Dieu, ouvre-moi les portes, est-ce que tu es prêt? Tu dois t'équiper, tu dois te rendre capable, tu dois prendre tous les matières, tu dois te développer, afin que quand ça vient, ça ne te surprend pas. Il a commencé l'enseignement, je ne sais pas, vous voulez qu'on enseigne quoi? C'est les lois du sang. Parfois, écoute, je vais te donner une révélation. Parfois, Dieu a prévu que c'est elle qui part peut-être à Londres. Mais comme elle n'est pas près du sens où elle s'est équipée, et que celle-ci s'est équipée en anglais, Dieu ouvre la porte à Claude et laisse. C'est simple. C'est simple. Dieu n'ouvre pas les gens qui ne sont pas capables. Dieu ouvre, donne et visite ceux qui sont capables de gérer ce qu'il va leur donner. Voilà pourquoi c'est nécessaire d'acquérir les compétences. Tu dois acquérir les compétences. C'est une erreur de dire que non, moi je n'ai pas trop fréquenté. Je te dis devant Jésus-Christ, les gens à qui Dieu élève plus et donne plus de gloire et ouvre plus de portes, c'est les gens qui se sont équipés mais qui n'ont pas de grand diplôme. Tu vas voir ce jeune homme, il n'a pas le bac que tu as, il ne possède pas le probatoire que tu as, il n'a que son BPC. Mais quand tu échanges avec lui, tu as l'impression que le petit là, le doctorat, il a la connaissance, il s'est équipé, il a lu les livres, il s'est formé en bien des choses. Et dans ce genre de cas, comment est-ce que si Dieu ouvre, Dieu ne va pas ouvrir. Dieu va ouvrir. Parce que souvent tu pries, ce n'est pas avec ton intelligence. Même les anges sont surpris de certains de vos sujets de prière. Seigneur ouvre, Seigneur ouvre. Non, je dis tu dis que tu veux le mariage. Depuis tu casses les oreilles, Dieu, je veux le mariage. Regarde comment tu te comportes, comme une fille libre, comme une fille qui n'a pas de soucis. Tu dois te donner les capacités. Tu dois t'auto-équiper. Tu dois te cultiver. Tu dois avoir assez de connaissances. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour dire que ne fréquente pas. Le cri de mon cœur, et c'est le combat que je vais mener dans ce ministère, c'est que celui qui n'a pas de diplôme ait la licence. Mais je peux t'assurer une chose, aucun diplôme n'ouvre aucune porte à personne. Amen. Maintenant, je ne veux pas choquer les gens qui ont les gros diplômes. Moi, j'ai les gros diplômes. Mais je peux te dire de la vérité de Jésus, ça n'ouvre aucune porte à personne. C'est tes compétences qui t'ouvrent les portes. Juste ce que tu sais faire. Quelqu'un que je ne connais pas et je suis celui qui l'écrit depuis Yahoo, il écrit, il me dit pardon, aide-moi, j'ai faim. J'ai dit que tu sais faire quoi? Il me dit que non, j'ai le diplôme en tel. Je dis ah, ce n'est pas ça. J'ai dit tu sais faire quoi? Il dit bon, voilà mon CV. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Tu sais faire quoi? Beaucoup d'entre vous ratez certaines opportunités parce qu'ils ne connaissent rien faire en dehors de ce qu'on les a dit à l'école. Or, l'école ne donne pas le travail. L'école ne donne le travail à personne. L'école ouvre ton esprit, accroît tes capacités d'intelligence, mais ne te promet aucun avenir glorieux. Jamais. Sinon, on n'aura pas autant de docteurs chômeurs au Cameroun, autant de licenciés et de gens équipés, ayant un master, mais qui n'ont pas de travail. Alléluia. C'est une vérité que tu dois savoir. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous sont surpris qu'il y ait une autre toi. Ah, David connaît fait ça. Je connais fait tellement de choses que tu ne peux pas imaginer. Une maman a donné le témoignage, elle a même donné, je ne sais pas si on va appeler ça prémisse. Prémisse de ses piments. Elle a dit que c'est Daddy qui m'a formé à cultiver ça à la maison. Elle a dit que non, moi, je ne suis pas mécanicien. Quand je venais d'avoir la moto, je ne connaissais rien de la moto. Mais à force de me frapper, ça m'a forcé à apprendre la mécanique de la moto. N'attends pas qu'on te frappe, anticipe, apprends. Alléluia. Tu ne sais pas où ta porte va s'ouvrir. Tu ne connais pas. Ne dis pas que non, moi j'ai un docteur en physique quantique. Physique quantique, ça. Physique quantique. Oh,
Non, tu ne connais pas. Tu es là, tu te casses la tête dans ça. Mais imagine que malgré ton doctorat, malgré ton master, malgré tout ça, tu connais faire quelque chose de spécifique. C'est que tu vas aller très loin. La plupart des gens qui sont sauvagement riches, ce n'est pas ce qu'ils ont appris à l'école. Ils ont fait le contraire du domaine qu'ils ont appris à l'école. Je t'ai dit, j'ai un ami, Yada Philippe, ici au Petit Marché. Il a des entreprises de téléphone, vente de boutiques dans la ville, partout. Carrefour qui suit. Techno, laquelle c'est lui. C'est partout, mais c'est un jeune homme discret. On a fréquenté ensemble. On a le master ensemble. On a fait la maternelle ensemble, jusqu'au master ensemble. Et on a laissé l'école ensemble. Mais il est devenu autant un grand businessman. On a enseigné ça nulle part à l'école. L'école ne t'enseigne pas comment vendre. Je ne dis pas ça pour casser les business des grands hommes d'affaires qui ont l'école. Non, mais je ne peux pas te mentir. Je disais ça à mon épouse. Quand les parents dépensent autant d'argent pour envoyer les soeurs dans des écoles qui coûtent cher, et à la fin de ça, tu restes à la maison. Alors qu'on aurait pu la former dans un truc précis et tangible. Elle devient riche. Elle devient riche. Les gens riches, ce n'est pas quand ils sont devenus riches. Ce n'est pas avant qu'ils deviennent riches qu'ils ont eu le diplôme. Ils ont eu le diplôme juste pour qu'on dise aussi que j'ai le diplôme après qu'ils soient devenus riches. Demandez à Dangote. Dangote est devenu milliardaire de connaissance. Il n'avait même pas le CEP. C'est après on a dit que il a aussi s'est battu, pour avoir quand même la licence en ligne. On se va en ligne comme ça. Donc ne sois pas surpris, tu entres dans un bureau, ton boss. Et toi, tu as la licence. Tu le respectes ou pas? Mon ami, l'argent qu'il a, ton but, jamais respecté. Ne le respecte pas, il te j'ai dit, il te met dehors. Voilà pourquoi, écoute ce que je suis en train de te donner ce matin, c'est un mystère pour la grandeur dans l'éternité que je te communique. Pour que tu sois quelqu'un d'influent dans la société. Alléluia. Tu sois quelqu'un de grand. Ne sois pas carré dans ta tête. Donc ce soir, on va voir réellement ce qu'on appelle les lois du sang. Écoute-moi très bien, je t'en supplie. Je t'en supplie. Un jour, les gens de 19 vont venir ici, vont voir comment on a fini. On est en train de se saluer, on dit Amen. Les gens de prophétie. Non, attends encore 10 minutes. Attends 10 minutes. Attends, non, 20 minutes. Ce soir, 20 minutes. Tu vas venir ici. On dit la paix du Seigneur, tu es le héros de ta génération. Et qu'elle dit Amen. Donc, écoute, c'est dangereux d'ignorer les lois spirituelles. Pardon, je veux faire asseoir la parole de Dieu dans les cœurs ce soir-ci. Je ne veux pas t'exciter, je veux que la connaissance de la totalité de la personne de Christ par rapport aux lois spirituelles soit incrustée dans ton âme. Je te dis la vérité, l'une des raisons pour lesquelles les gens souffrent sur cette terre, c'est parce qu'ils violent les lois spirituelles. C'est ce qu'on va voir. C'est parce qu'ils prennent la vie à la légère. Voilà pourquoi j'aime Élisée. Voilà pourquoi j'aime Pierre. Ce sont des personnes qui ne faisaient rien, qui n'ont pas vu le maître faire. Et tu vas voir ce Pierre-là connaissait, apprenait de Jésus les lois spirituelles au point où, même quand Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, Pierre va venir et quand on va dire Tabitha est mort, il va reproduire ce qu'il a vu son maître faire. Il va dire sauter, il va rester seul, il va prier, il va revenir. Les lois spirituelles. Ceux qui ont un peu fréquenté, on va te parler de certaines lois physiques de la physique. Par exemple, la loi de la pesanteur. Cette loi voudrait que lorsqu'on prend un objet,
Et quand le lance, il retombe. Il est sous une pesanteur. Et on va t'étudier également la loi de la physique concernant Archimède. On va te dire toute masse qui se trouve sur un liquide doit aller au fond. Mais sauf que toutes les lois naturelles ou de la physique sont l'image exacte des lois spirituelles. Personne ne peut s'élever. Je dis, personne ne peut s'élever. Je répète, personne ne peut s'élever s'il ne se décharge de certains poids et de certaines charges qui sont sous la pression et obéissent à la loi de la pesanteur. Personne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire quelque chose de pertinent dans Romains chapitre 8, le verset 1. Il va dire ceci, je cite: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie a pris le dessus sur la loi de l'esprit de la mort. L'esprit de la mort, c'est une loi spirituelle. Mais pour que cette loi soit activée, il faut que la loi du péché soit pratiquée. Et l'esprit de la mort prend contrôle. Quand tu ne comprends pas ça, ta vie va aller d'échec en échec. Les gens croient qu'il faut simplement aller voir un homme de Dieu pour que tout aille bien. Non! La prière que l'homme de Dieu fait te soulage pour un temps. Mais si tu veux une guérison permanente, côtoie Jésus constamment. C'est une loi. C'est établi, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'existe personne qui, après avoir souffert de la typhoïde, et maintenant le soir il se porte bien, il va revoir la même au sang. Quand la typhoïde va revenir, ça va être grave. Regarde. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de quoi? De l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Deux lois. La loi du péché, la loi de la mort. La loi du péché, la loi de la mort. Les deux fonctionnent ensemble. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Si tu avais l'habitude de mépriser les lois spirituelles, arrête. Fais comment? Fais comment? Il y a une loi que certains chrétiens méprisent. L'une des lois de l'élévation. Selon la loi de l'élévation, il ne faut pas seulement que tu pratiques la loi de l'esprit de vie et que tu te dépouilles, tu sois affranchi de la loi du péché et de la mort. Non, il faut également que tu exerces la loi de celui qui te dépasse. Ça veut dire quelqu'un plus grand que toi doit t'amener plus haut. Parce que les gens se disent qu'il suffit simplement que je prie, je te jure devant Jésus. La prière et le jeûne est bien. Mais si tu méprises la loi qu'il faut quelqu'un plus grand que toi pour t'introduire, tu as tout raté. Jésus étant Dieu n'a pas été introduit par un ange, n'a même pas été introduit par Dieu lui-même qui est Dieu. Il a été introduit par quelqu'un qui sur la terre est censé être plus grand que lui. Élie. C'est pour ça que quand Dieu veut t'élever, il y a des personnes qui retirent de ta vie. Il y a des personnes qui l'introduisent dans ta vie. Maintenant, celles qui retirent, et c'est l'erreur que beaucoup d'entre vous faites, de les chercher. Dieu vient de te délivrer une épine de ton pied. C'est pour que tu ailles vite et tu ailles loin. Maintenant, ceux qui sont entrés, garde-les bien. Amen. Quand je parle de ça, quelqu'un dans son esprit voit quelqu'un peut-être qui est riche, qui a des châteaux, qui a des barres. Je parle même de quelqu'un qui n'a rien, qui ne ressemble à rien, qui n'a même pas où dormir. Mais Dieu l'a introduit. Et la plupart du temps, l'une des erreurs qu'on commet, c'est que lorsque quelqu'un qui a moins que nous entre dans notre vie, même son bonjour, on définit ça comme une mendicité. Alors que le monsieur là qui n'a rien, aujourd'hui, c'est ton Joseph de demain.
Mais comme tu marches par la chair et par la vue, et tu ne marches pas par les lois de l'esprit, tu n'as pas compris la loi de l'esprit de vie qui voudrait que tu ne méprises personne de celui qui n'a rien aujourd'hui, alors que toi tu es peu. Parce que c'est lui qui va t'ouvrir une porte supérieure demain. Maintenant, certains d'entre vous les méprisent et les chassent, et ton désert se prolonge. Et tu dis, Dieu, tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'as pas su discerner le don de Dieu. Souvenez-vous de Jésus pris avec cette femme. Il dit, si tu savais le don de Dieu qui te parle. Donc il y a des gens que Dieu introduit dans ta vie qui ne ressemblent à rien. Cette femme a méprisé Jésus. Parce que Jésus ne ressemblait à rien. Il n'avait pas de beauté. Il n'avait pas d'éclat. Il n'avait pas d'habit somptueux. Il n'avait rien pour attirer le regard. Mais la Bible dit que c'était le don de Dieu pour changer la vie de cette femme. Jusqu'à ce qu'elle découvre. Maintenant, sa vie a changé. Jusqu'à ce que certains démons te tourmentent. Tu ne rencontreras jamais Dieu. Je répète, jusqu'à ce que certains démons te torturent, tu ne connaîtras jamais Dieu. Tu ne connaîtras pas Dieu. Donc la première loi-ci, qu'on va voir ici, c'est la loi du sacrifice. Du sang. La loi du sacrifice. Du sang. La loi du sacrifice. Du sang. Laisse-moi te dire une vérité. Cette loi ne veut pas qu'on verse du sang. D'aucune manière. Il y a certains esprits dangereux, méchants, déchaînés contre vous. C'est vous qui les avez appelés dans votre état d'ignorance. Chaque fois qu'il y a infusion de sang pour un quelconque sacrifice, il y a activation des démons. Chaque fois. Chaque fois. Il dit chaque fois. Si tu coules le sang ici, et c'est un caractère spirituel, je peux t'assurer qu'il n'y a pas Dieu dedans. Je dis, même si, écoute, j'entends souvent certains dire que non, je suis allé au village, on m'a lavé sur le corps et le problème est parti. Non, le problème là semble parti, mais un problème pire en train de venir. Les gens blaguent mal. 1 Corinthiens chapitre 10, même dans le chapitre 10 à partir du verset 9. Les gens blaguent mal avec la loi du sang, la loi du sacrifice du sang. Et les gens arrivent, on dit que non, il faut égorger ça. Que non, c'est seulement égorger. Non, non. Toutes les fois où tu contribues à l'effusion du sang d'un animal, tu entres automatiquement en alliance, en connexion avec des démons. Pas avec Dieu, avec des démons. Pas avec Dieu, avec des démons. Pas avec Dieu. Le sang de Jésus est tellement suffisant parce que le sang de Jésus n'est pas le sang d'un être humain. Ce n'est pas le sang d'un ange, c'est le sang de Dieu lui-même. C'est suffisant pour l'éternité. Et par conséquent, on n'a plus besoin de verser aucun sang. Voilà pourquoi beaucoup de problèmes que tu as aujourd'hui, c'est lié à ce que tu as fait hier. Même si c'est dans l'ignorance. Car la Bible te dit que Dieu ne tient pas compte de notre état d'ignorance. C'est par rapport à ta vie de péché d'hier. Parce que tu ne le connaissais pas. Alors quand tu dis à Jésus, Dieu lave ton casier judiciaire, devient vierge. Mais maintenant, quand tu connais Christ, il y a les choses que tu as fait hier. Ça va te la changer. Amène le coq. Et tu sais la chose la plus dangereuse dans ça. Autant tu as coulé le sang d'un animal ou d'un être humain, autant les esprits là sont derrière toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent après 15 ans dans l'église. Ils sont tellement enchaînés. Tous les jours il faut briser les chaînes. Tous les jours on prie. C'est normal. Le gars là est loin. Lui-même il ne connaît pas. Il est entré en connexion avec des forces et des puissances et des présences et des choses occultes, hautement sataniques. Le prêtre, écoute, Satan a ses prêtres sur la terre. Autant que Dieu a ses prêtres. Satan a ses pasteurs. Autant que Dieu a ses pasteurs. Donc quand tu vas rencontrer un marabout, tu as
aller voir le pasteur du diable. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Verset 20, à partir du verset 20. Non, tu sais, nous on a toujours fait ça chez nous. Tu sais, oui. Je peux te dire une autre vérité. Daddy, je vais faire comment? Je suis là, mais dans mon cœur, je dis à Dieu, je ne suis pas d'accord. Ta présence est égale à ta participation. Ton argent que tu envoies est égal à ta participation. Non, tu sais, au village, on doit faire le funérail de tel et il faut sacrifier 3 bœufs. Et ta contribution, c'est 50 000. Et maintenant, tu réactives les anciennes alliances. Tu révèles les anciens démons. Tu rétablis les anciennes connexions occultes. Et après, tu dis que, mais pourquoi je dors, c'est comme ça. C'est comme ça. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Est-ce que c'est clair maintenant? Ouvre ta Bible, ne dis pas que c'est moi qui invente. Verset 20, lis le verset 20 là, lis le verset 20. Lis le verset 20. Lis le verset 20. Ce qui t'amène à parfois faire ces choses et à penser que c'est parce que tu as fait. Amari vélo, il faut bien dire ça. It's because you are hunger. Yeah. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à qui? À des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en... Regarde la suite, regarde la suite. Donc chaque fois que tu verses le sang, tu entres en communion avec un esprit. Chaque fois qu'on te dit amène le corps, amène la chèvre, amène la baleine, amène ceci, c'est pour accélérer le travail, c'est pour enlever la malchance. Tu entres en communion. Regarde, oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc quand tu amènes ça au sacrifice, tu entres en communion. En communion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant le démon est en moi et je suis en lui. Alors pourquoi il y a des gens qui marchent avec des esprits étranges qui ne maîtrisent pas? Et tu vas voir quelqu'un ne connaît pas contrôler ses pensées. Ses pensées sont toujours tournées vers tout ce qui est mauvais. Il fait tout, il ne peut pas. Pose-toi une question. Est-ce que tu avais un jour participé à un sacrifice? Parce qu'il est fort probable que tu sois en communion avec un démon. Et tu vas voir cette jeune fille, elle a toujours des envies sexuelles alors qu'elle a en Jésus. Elle a toujours des pulsions sexuelles qu'elle n'arrive pas à maîtriser alors qu'elle a en Jésus. Elle est baptisée du Saint-Esprit, elle parle en langue. Mais la fornication, c'est son life motif. Tu es entré en communion avec elle aussi. Voilà pourquoi la Bible va te dire dans le livre de Lévitique, malheureusement on n'a pas le temps, que chaque fois que la femme est en période de saignement, pas de rapport sexuel. Parce que quand ton sang la coule, alors que vous avez des rapports sexuels, tu entres en communion avec un esprit qui n'est pas Dieu. Tellement de gens sont assis dans l'église. Ils sont en communion avec le diable. Et même ils ne sont pas conscients. Voilà pourquoi ils prient. Le feu, rien. Rien. Ça ne change pas. On chasse rien. On fait ceci, rien. C'est la même condition qui est là. Le cœur toujours en colère, ne sait pas. Tu es en communion avec quel esprit? Le défaut majeur qui persiste, le péché qui insiste, malgré tes efforts, tu es en communion avec quel esprit? Le sang. Maintenant, on va te tromper, on va te dire, va sur la tombe de ton arrière avec la... Tu ne connaissais même pas qui il est. Un puissant ancien sorcier, on dit, va sur sa tombe et fais comme ça. J'ai pitié pour toi. Parce que tu vas amplifier le problème comme jamais tu n'avais amplifié. Tu vas augmenter les présences. Souviens-toi, Jésus va dire un truc petit dans le livre de Matthieu et de Luc. Lorsque ce disciple va le rencontrer, il va dire, Seigneur, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus va dire, écoute, dans le royaume, ça ne marche pas comme ça. Laissez-les-moi enterrer leur mort. Et les gens n'ont pas compris. Il est en train de dire, dès qu'on t'a mis sous le sol et qu'on t'a pleuré, on tourne la page, on avance. Malheureusement, c'est les musulmans qui ont mieux compris ça que nous.
Et je vois une nouvelle type d'adoration des morts que les Blancs ont créé. Allons sur la tombe et déposons les fleurs. Pour qui? C'est comme si on ne lit pas nous tous la même Bible. Tu n'as pas lu là-bas, c'est écrit, tu es poussière, tu retourneras. Non, tu n'as pas lu ça. C'est comme si on ne lit pas la même Bible. Tu déposes, bon, je te pose la question, c'est pour qui? Est-ce que tu sais que le vrai toi n'est pas ton enveloppe charnelle? C'est ce qui est dans l'enveloppe qui est toi. J'aime ce silence. Et tu vois, les gens, c'est une vérité, Dieu a validé, mais c'est la vérité. C'est Christ que j'enseigne. Alléluia. Amen. Non, tu sais, il faut aller sur son temps. Quand tu amènes les fleurs, n'arrête pas les fleurs. Achète la chèvre, tu déposes aussi. Prépare son plat préféré, dépose. Il aime le vin, mais aussi. Et aussi, n'oublie pas, son argent de poste, il doit gérer ça. Donc, tu mets même 100 000. Allons devant la tombe. C'est recueilli sur quoi? C'est recueilli sur. Même moi, je refuse qu'on se recueille sur ma tombe. Je refuse. Pour faire quoi? Je suis mort, c'est fini. Ta vie commence et ta vraie vie commence quand tu fermes les yeux. Au lieu de t'inquiéter d'après ta mort sur terre, tu t'inquiètes pour des bêtises. Les gens me regardent avec des regards fléchés. Type si là je vais t'avaler. Pardon, ne m'avale pas là, je finis ma mission d'abord. Non. Alléluia. Amen, amen. Tu sais pourquoi l'Esprit t'amène sur les choses des mots? Parce que beaucoup d'entre vous là, vous vénérez les mots. Vous vénérez les morts. Vous adorez les morts. Vous célébrez les morts. Et après tu te dis que les choses dans ta vie ne marchent pas. Quand on parle de mort, ce n'est pas seulement la cessation de la vie en tant que souffle. Non, c'est aussi la sécheresse dans tout ce que tu fais. Les choses ne prospèrent pas et ne marchent pas. Jusqu'à certains prient leur grand-père. Oh, grand-père, quand tu es dans l'au-delà, vraiment, fait qu'il dit Bouzouria. C'est une offense à Dieu. C'est une offense à Dieu. Si tu faisais ça, ne fais plus ça. La Bible va te dire que je suis l'Éternel et je ne pardonnerai ma gloire à personne. Je ne donnerai ma gloire à personne. Donc ça veut dire que lorsque tu pries un soi-disant mort de venir te solutionner un problème, s'il y a solution, ce n'est pas Dieu. Parce que la gloire ne reviendra pas à Dieu. Tu vas célébrer et ça sera pour toi une attestation que l'affaire d'adorer les morts marche. Et comme Dieu ne partage pas sa vie, il peut exaucer ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. J'ai assisté à certains trucs. À contre quelqu'un quand j'étais petit. Mon papa a fait l'accident. On a de rendre grâce à Jésus. Le jour là, le gars, j'étais un gros chef. Je me rappelle encore. Allez, appelez tous ces enfants. Venez ici. Je m'étais dit sincèrement, moi je ne croyais pas à ces choses. Il s'est mis à parler. Je me rappelle, c'était à Poussé. On avait un grand espace à la maison, c'était au mur. Il a égorgé. Parler aux ancêtres. Ah là 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 là, en patois. C'est comme si eux ils n'entendent que le patois. Non, il faut parler en patois. Ils ne comprennent pas. Il faut parler en patois. Et puis, et puis il a pris la viande. Il a mélangé à l'huile parce qu'à l'ouest il y a une façon de faire un tuon. On ne prépare pas. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. C'est comme je ne sais pas, on passe au feu comme ça, voilà. Et puis on découpe, et puis on met dans l'huile rouge. On nous forçait à manger la viande crue, mon frère. Allez, on a de grâce. Tu crois jusqu'à tes pauvres dents peuvent se casser. Et qu'est-ce qu'il faisait? Lui-même il fait un truc dans son ignorance qu'il ne connaît pas. Il nous mettait en communion avec des démons. Le jour où tu meurs, ton esprit va au ciel. Ton âme est récupérée par les anges. Et on t'amène dans l'endroit où tu dois être. Maintenant, toute chose qui se révèle que c'est toi, c'est l'esprit démoniaque qui opérait
va se révéler comme étant toi. J'espère que tu parles à quelqu'un. Maintenant, les gens vont se tenir à dire que mon grand-père, toi aussi, s'il n'était pas en Christ, fais attention. S'il n'était pas en Christ, fais attention. J'ai dit, tu meurs, ton esprit va au ciel. Parce que le souffle, l'esprit, c'est le souffle et ça appartient à Jésus. Mais l'âme t'appartient. C'est pour ça qu'en philosophie, on va te dire, c'est le siège de tes pensées, de tes émotions, c'est ton lieu de décision. Mais ça, là, ton âme, l'ange bras, il t'amène soit au séjour des morts, soit au sein d'Abraham, en attendant que la trompette sonne et chacun va aller où il doit aller. Donc quand tu dis prie, protège-moi, alors que le gars a dit que je suis fini, je suis dans l'antichambre de l'enfer, ça chauffe. Il va t'aider comment? Il va t'aider comment? Voilà pourquoi ta Bible va te dire. Parfois on accuse et on s'acharne sur les catholiques. Alors que nous-mêmes on fait ça. Eux au moins ils ont leur statut, ils ne cachent pas. Toi c'est dans ton cœur. On dit tu n'adoreras ni ce qui est sur la terre, ni sous la terre, ni ce qui est dans les cieux, ni ce qui est plus bas que la terre, ni ce qui est dans les mers. Mais regarde comment toi tu élèves tes prières à des soi-disant ancêtres. Jusqu'à tu fais des sacrifices. Et dans ta tête, tu es sûr que c'est ton ancêtre. Ce n'est pas ton ancêtre, c'est un démon, c'est écrit. C'est un. Dans toutes les familles, il existe un démon. C'est lui qui contrôle tout. Tellement il prend la forme de la personne. Et il apparaît et dit je suis tel. Il y a un mois, ceux qui se rappellent, on a fait la session du PPDG, délivrance. Une ici est sortie, elle a dit quoi? Je suis convaincu qu'à ma fille, allait lui demander si elle rêve de sa grand-mère. Elle va te dire que je rêve de ma grand-mère. Tu es ici. Un jour, ça remonte à 3 ou 4 ans. J'ai fait la délivrance d'une jeune fille ici. Elle n'a jamais vu sa grand-mère. J'ai dit jamais depuis qu'elle est née. Sa mère l'a accouché, l'a jeté chez son père, est partie. Mais je fais la délivrance, elle dit je suis sa grand-mère. En réalité, ce n'est pas sa grand-mère. C'est l'esprit occulte avec lequel sa grand-mère travaille et prière. Maintenant, comme elle est morte, l'esprit là a cherché quelqu'un qui va continuer l'héritage. Il a trouvé que la fille si a un esprit saint et il te possède. Et maintenant, tu vas voir la jeune fille pense et réfléchir comme sa grand-mère. Et tu vas te tenir des c'est les ancêtres. Les morts sont morts. Il faut lire Apocalypse. Dis à ton voisin. Lis Apocalypse. Voisin. Attends, on va ouvrir un passage. Dis à voisin, lis Apocalypse. Lis Apocalypse. Ne lis pas. On va ouvrir Apocalypse. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Tu ne parles pas. Dis à ton voisin, c'est la vérité qui libère. Ouvre Apocalypse 14. Je n'ai pas dit que les anciens n'existent pas, ils existent, mais ils sont déjà morts. Leur esprit n'est plus de ce monde. Toute connexion que tu essaies d'établir avec eux, c'est avec les démons, c'est pas avec eux. Non, voilà pourquoi Dieu va te dire. Il avait dit dans la loi juive, c'est interdit d'évoquer, de consulter ceux qui évoquent les morts. Donc si quelqu'un au nom qu'il est prophète, et j'ai déjà eu à raconter ça, mais j'ai dit c'est la sorcellerie. Une de mes filles m'appelle et me dit non, je suis allé voir tel homme de Dieu et pendant que je causais avec lui, il m'a dit que ta grand-mère qui est décédée là, elle me dit de te dire qu'elle, tu lui manques, c'est du spiritisme. Et le spiritisme est satanique. Il me dit que elle connaît tes douleurs, elle dit et elle croit ça. Elle dit dang. Et
croissant, à ces bêtises, elle est croissant. J'ai même honte de dire que c'est ma fille. C'est même une erreur de dire que j'ai dit c'est ma fille. Il est resté, voilà, je suis en connexion avec ta grand-mère, est-ce que tu veux causer avec elle? Et le type lui a donné les informations exactes et elle était impressionnée. C'est vrai, seule ma grand-mère connaissait ça, seule ma grand-mère. L'esprit satanique qui opère dans ta vie et t'oppresse, qu'est-ce qu'il ne connaît pas dans ta vie? Même Satan prophétise, même Satan fait les miracles, même Satan impacte, même Satan. La seule chose que le diable ne peut pas faire, c'est ramener une personne décédée d'au-delà de la mort. Ça, c'est un pouvoir réservé à celui qui est le prince de la vie, Jésus-Christ. Elle est impressionnée. Elle dit ce qu'il a dit, c'est vrai. Et j'ai causé avec ma femme, il est entré en connexion avec les dieux. Et après ce temps, je pense que ça va tomber encore sur nous. Là, tu pries pour chasser, tel esprit-là, c'est encore revenu. C'est revenu que qui allait chercher. Ce n'est pas toi qui allais chercher ça. Les gens qui aiment que je vais parler à mon arrière-grand-père, le Saint-Esprit est où? Repentez-vous. Non, repentez-vous. Sérieusement, repentez-vous. Le Saint-Esprit est où? Pour que c'est quelqu'un qui est décédé qui vient te dire comment était machin. Tu n'as pas besoin de ça. C'est de la pure sorcellerie, mais d'une dimension plus supérieure. Alléluia. Amen, amen. Dieu a scellé la mort du monsieur là qu'on appelle Saül. Il allait réveiller le prophète. C'était interdit qu'on n'évoque pas les mots. Et Dieu a dit, comme tu as fait ça, tu me. Mais à partir du verset 10. Lisons l'Apocalypse. Les gens qui ont peur de lire l'Apocalypse parce que ça parle de la fin, comment Dieu va détruire, comment Dieu va juger. Les gens ont peur d'Apocalypse. On va tous lire ça ce soir-ci. À partir du verset. Voilà. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ça, c'est le diable. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Les morts qui meurent. Donc tu vois, ça semble être une autorité, ils sont déjà morts, mais on dit qu'ils meurent encore. Tu me dis que non, tel esprit, non, laisse la sorcellerie. Non, laisse ça. Les morts qui meurent dans le Seieur, lui dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ils sont déjà morts, mais ils sont dans le séjour, le son d'Abraham. Le son d'Abraham, c'est ce que certains disent que j'ai vu au paradis. Élisée, j'ai vu. Ils ne sont pas au paradis, ils sont dans le son d'Abraham. Le paradis n'est pas encore inauguré. L'enfer n'est pas encore inauguré. Dès qu'on inaugure l'enfer, ça c'est quand Jésus va revenir. Dès que l'enfer sera inauguré, la première personne qu'on va jeter, qui va goûter le feu là, c'est le diable d'abord. Jésus va le prendre et le jeter dedans. Et il y a un ange spécialement, tout son job que Dieu l'a créé, il l'a créé que pour lier le diable. Dès que la trompette va sonner, pam pam pam, il va venir avec la clé, il va dire, tu sais que s'il faut bagarrer, moi je ne peux pas bagarrer avec toi, je vais te taper comme un homme, viens, je t'enchaîne seulement. Et le diable va venir enchaîner moi. Quelqu'un ici? C'est tout son travail. On aura le temps. On va travailler sur la fin des temps. Pardon, ne fuis pas, ne reste pas à la maison et dis, oh non, ça. Alléluia. Alléluia. Donc, tu vois, les gens se tiennent et croient. Non, fais attention. Tu as offert ça à qui? Ce n'est pas un ancêtre. C'est un démon.
la poule que tu as pris, le chien qu'on t'a dit de donner, le chat qu'on a dit de prendre, les ceci qu'on a dit d'offrir, les cela qu'on a dit, ce n'est pas à un esprit humain, c'est à un démon. Plein d'entre vous êtes allés avant chez des malades. Donc vous avez sacrifié, vous allez sacrifier. Et on n'a jamais pris le temps de travailler pour votre délivrance. Parce que vous ne pensez pas que je suis en communion avec un démon. C'est aussi naïf pour une jeune fille qui couche avec un homme. Tu es tellement naïf. Deuxièmement, qui prend ses menstrues et l'autre dit que donne-moi et tu prends, tu donnes. Troisièmement, qui accepte qu'on la soude. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Verset 21. Regarde. Donc les gens qui prennent maintenant les animaux et viennent et donnent tout. Je donne ça à mon ancêtre ou je donne ça à qui, ou c'est pour faire quoi, ou c'est pour les déblocages au marabout. Écoute, le sang de Jésus est suffisant. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Maintenant, ce que tu fais, regarde. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc quand tu sacrifies l'animal qu'on t'a demandé, tu bois la coupe de Satan, tu participes à Satan. Et quiconque prend la chair du diable et boit de son sang entre en communion. Il entre en... Donc je m'adresse à ceux on a sacrifié, après on a découpé un jour, on a dit prends, tu manges. C'est la communion. Tu crois que la communion c'est quoi? C'est seulement ce qu'on prend à l'église. Donc quand tu es allé, on a tué même pendant les traditions, on a mis l'huile rouge, c'est la communion. Communion du diable. Mais sauf qu'ils ne chantaient pas comme à l'église. On chantait les cantiques. Quand tu manges, tu manges. Allez, communion. C'est spirituel. Mais tu as mangé la communion. Et tu es entré en connexion avec les forces. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Tu vois? Tu vois ce qu'il te disait? Dieu est un Dieu jaloux très mal. Il n'est pas dans vos bêtes comme lui. Dieu est jaloux très mal. Il ne tolère pas certaines choses. Donc rien que le fait que tu prends un animal et que tu sacrifies, soi-disant à lui, tu le rends jaloux. Tu le rends jaloux. Je profite pour m'adresser aux chrétiens qui ont toujours faim. Tu vas comprendre ce que je dis. Faites de mouton est passé, il est là, il toque partout, donne-moi. Non, aïe, ici avant. Ah non, non, non. Alléluia. Toujours faim. Il n'y a pas la viande pour moi. Attends, tu vas comprendre ça. Manger la viande sacrifiée là n'est pas un problème. Mais lorsqu'on t'informe que c'est sacrifié, attends, pourquoi tu es comme ça? Que personne ne cherche son propre. Allez, Patricia, allons-y. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas. Remonte un peu. Voilà, tout m'est permis, mais tout ne m'est point utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt d'autrui. Manger de tout ce qui se vend au marché. Donc tu vois, tu entres au marché. Est-ce que tu sais que la plupart des viandes que tu achètes au marché, c'est sacrifié au démon? Ok. Les boucheries, prenons le cas des boucheries de Gaoundéré. Est-ce que tu sais qu'on lit les sourates qui sont des incantations démoniaques sur ça avant de gorger? Les gens sont surpris. Hein? Oui. Le poulet qu'on te dit, poulet halal. Poulet halal. Pourquoi on parle de poulet halal? On parle de poulet halal parce qu'avant d'égorger, on fait des incantations. On nom que ce sont des sourates. Et tu t'assois, tu manges. Je n'étais pas dit de ne pas manger. Il faut manger ça. Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est sain pour celui qui est sain. Mais quand un animal est sacrifié pour une divinité, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Ça veut dire, ne cherche pas à savoir comment on a tué ça. Prends, mange. C'est ça qu'il appelle le motif de prends et... Voilà pourquoi quand tu vas à la fête, quelque part, mange seulement.
Tu sais pourquoi? Dès qu'on va te dire que, oh non, non, ça c'était un sacrifice qu'on a fait à mon nom. La Bible te dit que comme tu as connaissance de ça, tu ne manges pas. Donc, comme tu aimes la nourriture, ne demande pas, mange seulement. Quelqu'un dit Amen. Ne sois pas humble, dis Amen. Verset 26, car la terre au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc tout appartient à Dieu et ce n'est pas le problème. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller manger de tout ce qu'on vous présentera. Donc tu arrives là-bas, mange de tout ce qu'on te présente. Sans vous enquérir par de rien. Ça veut dire quand on te présente, ce qu'elle te disait, mange. Tu vois le canard, mange. Ne sais pas, mange. La chair, mange. Ne demande pas qu'on a fait comment. Maintenant, verset 28. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. Donc maintenant il dit que ne mange pas, ce n'est pas à cause de toi. Parce que dans ta tête à toi et selon ta foi, il n'existe qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Mais pour que tu ne sois pas en scandale à lui, ne mange pas. N'en mangez pas à cause de celui qui vous a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc arrête de prendre la communion du diable. On tue, on égorge, tu manges. Communion du diable. Après tu dis, n'entre pas en communion. Dis à ton voisin, n'entre pas en communion avec les démons. Dis-lui encore mieux que ça. N'entre pas en communion avec les démons. Ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 20, le verset 4 à 5. Pas en communion avec les démons. Donc quand le sang est versé, ça attire les démons. Lorsque tu tues un homme, tu actives un esprit occulte derrière toi. Regardez. Allez faire les études et vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on appelle serial killer, ça a commencé quand ils ont tué quelqu'un. Comment expliquer que dès ton premier meurtre, tu as les envies meurtrières? Ça devient une habitude, un esprit meurtrier. Et c'est entré comment? Par le sacrifice du sang que tu as commis. Voilà pourquoi Dieu a dit tu ne tueras point. Et Jésus va dire lorsque Pierre va se dégainer son épée pour le défendre, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et dans le livre d'Apocalypse, il sera écrit là-bas, celui qui tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Donc la manière que tu as tué l'autre, il faut que tu meurs de la même façon. Tu ne feras point d'image de taille ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux et plus bas que la terre. Tu ne te procéderas point devant elles et tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc tu vois qu'il y a certains d'entre vous. Donc maintenant écoute très bien. Lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur et que tu as besoin, tu as demandé donne la chair, donne ceci, pour cela, tu as activé deux jugements sur ta tête. Premièrement, la colère et le jugement de Dieu. Deuxièmement, le jugement de Satan pour la condamnation de ton âme et de ta vie. Maintenant quand tu donnes ta vie à Jésus, le sang de Jésus qui a coulé à cause de ta repentance efface le jugement de Dieu sur toi. Mais il reste un jugement et une colère, celle de Satan qui te poursuit. Et c'est pour ça que maintenant il y a des forces qui se dressent contre toi. Beaucoup d'entre vous se rendent compte qu'avant que je ne rencontre Jésus, je n'avais pas les problèmes que j'ai maintenant. Quand je n'avais pas Jésus, j'avais de quoi manger. Je payais quand même mes factures. Je me débattais quand même. Les choses allaient. Le jour où j'ai dit oui, Jésus, je te suis. Maintenant, c'est comme si on a dit à la terre et au ciel, détruisez-le. Tout est devenu compliqué. Pourquoi? Parce que les alliances et les forces que tu as activées par le sacrifice du sang d'un animal hier disaient que tu vas nous échapper. Il se lève et il t'attaque. Le seul objectif revient dans l'autre royaume. Voilà pourquoi dans les temps des déserts que tu traverses, le seul objectif de Satan, c'est de ramener dans ton ancienne sale vie la vie des femmes, des hommes, du mensonge, du vol, de l'alcool, de la prostitution, des bagarres, des injures, des machins. Il faut que tu rentres. Voilà pourquoi je t'ai dit l'autre jour, suivre Jésus, c'est une course de résistance, pas de vitesse. Et Jésus ne va élever que celui qui a pu tenir debout jusqu'au bout de la course. C'est lui qui va donner la couronne. C'est la course de résistance. Voilà pourquoi je te dis, la foi n'est pas pour les faibles. Si tu es faible, comme dit Apocalypse, rentre dans le monde.
La foi, c'est pour les forts. Les gens qui disaient que quel que soit l'âme d'âge, je meurs avec Jésus. Quel que soit les temps difficiles, je suis là, son pied, mon pied, jusqu'à l'éternité. Je croyais que quelqu'un devait dire Amen. Quelles que soient les oppressions, je n'abandonne pas. Satan, si tu veux tuer moi, je ne l'abandonne pas. Je viens réveiller la foi de quelqu'un ce soir. Je viens éteindre les flèches enflammées du diable contre ta vie. Et je déclare que tu vas finir la course là. Et une couronne de gloire et d'élévation va être posée sur ta tête. Et tu seras le Dieu de ta génération. Tu te rendras 10 fois plus riche que tu l'étais hier. 100 fois plus riche que tu l'étais hier. Le meilleur amène la couronne des sang sur ta tête. 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, verset, allons-y. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, 2 Rois chapitre 3, le verset 25-27. Les gens sont là, ils croient que la vie c'est la vie. Non, la vie c'est la vie. Vivons la vie. Je couche avec qui je veux, c'est mon corps. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je dors avec qui je veux. Je sors avec qui je veux. J'embrasse qui je veux. Je bois, même si l'alcool même me dépasse, je bois l'essence. Bientôt tu vas boire le kérosène. Ne t'en fais pas. Mais le problème dans tout ça, c'est vous les pasteurs qui souffrent. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas faire tout ça, boire les kitoko vont te dépasser. Tu vas aller dans les fighters vont te dépasser. Tu vas aller à je ne sais pas, les whisky black, les jibés, quoi, boire. Maintenant, boire l'essence. Fumer même le kérosène un peu. Jusqu'à tout ça, tu essaies. La vie ne donne plus. Maintenant, tu vas dire, pasteur, délivrez-moi. Ça, je ne sors pas. Son pied, mon pied. Ça, au nom de Jésus, je ne sors pas. Tu perds ton temps, pasteur petit. Je ne sors pas. Tu dis le feu, il te dit le feu x7 sur toi-même aussi. Et tu vois ce genre de chrétien, quelqu'un te voit, il veut que le problème l'a fini aujourd'hui. You are mad. Tu vas amasser une montagne de démons sur toi et tu veux qu'on détruise la montagne en un jour. Malgré la technologie que les hommes ont aujourd'hui, on ne peut pas détruire une montagne en un jour. Le monde quand on ne peut pas détruire ça en un jour, malgré la technologie d'aujourd'hui. Et toi, tu veux qu'on résout tous tes problèmes aujourd'hui. Moi, je vais changer de pasteur. Le prophète, si je vois qu'il n'est pas trop loin, tu as fini de boire ton nom, tu n'as pas d'onction, mais tu peux encore aller boire. Il y a une blague mal. Il y a une blague mal. Plusieurs des esprits qui vous suivent, c'est votre vie d'hier. Je te dis la vérité que c'est ta vie d'hier. La sale vie montée de sale boucherie, tout le monde entre et sort en toi. C'est ça qui te suit aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu en veux Dieu de pourquoi ça tarde, pourquoi c'est bloqué. On t'a dit dors dans le ciel, tu as dormi. On dit dors sous l'eau 3 jours, le nez dehors, tu as dormi. Tu sais le type et le genre de démon qui entre en toi, tu ne connais pas. On a dit que non, quand tu te dormes, tu fais comme ça. Les succubus entrent par ton sexe. Les incubus, tout le monde entre. Et quand tu viens à Jésus, tu veux que ça finisse là. Tu as fait les coucheries jusqu'à sodomie fatigué. Et aujourd'hui tu arrives, tu veux que ça finisse là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Le genre d'acte que tu poses détermine le genre de démons qui entrent. C'est-à-dire que tous les démons n'ont pas le même grade et tous les démons qui entrent dans ta vie n'ont pas la même puissance. Si quelqu'un par exemple entre dans le lesbianisme ou bien l'homosexualité, le genre de démon qu'il a, parce que la Bible classe le lesbianisme et l'homosexualité non pas comme le péché mais l'abomination. Donc le type de démon qui entre là, son niveau est fort. Maintenant, quand quelqu'un va chez les marabouts, et après il est étonné que quand il vole, à force d'aller chez les marabouts, tu deviens sorcier. Je t'informe, je dis à force, écoute, une femme qui entre en cuisine, là où il y a le feu de bois, à force d'entrer, elle sent la fumée. Donc à force d'entrer dans la présence de Satan, toujours marabout, tu finis toi-même par devenir marabout. Vous disez la vérité. Mon ancien bailleur est stérile. Je vais te dire comment ce monsieur est devenu stérile.
Sa femme chaque jour fuit, il part la ramener. Elle fuit. Excès de pratique. Je dis, excès de pratique. Pratique pour protéger l'homme. Pratique pour protéger le talon. Pratique pour protéger la tête. Pratique pour la biche. Pratique pour ceci. Pratique pour cela. Tu crois, écoute-moi, chaque fois que tu entres dans la présence de Satan pour aller rencontrer le diable à travers un marabout, Satan, ce qu'il te donne, c'est un échange de 1000 choses qui sont en toi. Il prend. Certains d'entre vous ont des maladies d'ordre mystique. Aucun sorcier n'a jeté ça sur eux. C'est eux-mêmes qui sont allés prendre ça il y a 20 ans. À force de côtoyer les marabouts, Satan en échange a pris leur santé. Toutes les fois que tu es dans la présence du diable, il te donne mais prend en échange quelque chose. Ce n'est que Dieu que quand tu as, il te donne ne prend rien. C'est ça que le livre de Somme 24 va te dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit de la fête sur aucun chacun. Quand Dieu te donne, tu es à l'aise. Quand Dieu te donne, tu ris seul, tu dors bien. Ton sommeil est doux, c'est paisible. Mais quand le diable te donne, c'est avec les peines, c'est avec les douleurs, c'est avec les larmes, c'est avec les pleurs, c'est avec les soupirs. Le sacrifice du sang. Le sacrifice du sang. Donc maintenant imagine cette femme qui dit que non, moi je n'ai qu'à avorter une fois. Il y a des gens qui m'étonnent. Tu poses avec quelqu'un qui te dit je n'ai que... On dirait qu'on parle du chef ou d'un poulet qu'on va au petit marché. Je n'ai que... Le cas que tu as mis là bloque déjà la prière du pasteur. Si prie comment Dieu n'entendra pas ça. Le sang que tu as sacrifié. Regarde ce qu'un roi va faire, le roi de Moab. Il renversait les villes, il jetait chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplit. Il bouchait toutes les sources d'eau et ils abattit tous les bons arbres et les frondeurs enveloppèrent et bâtit qui arrêtaient dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous, ça veut dire qu'il perdait la bataille dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tira l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi des Dômes, mais il ne put pas. Donc tu vois, regarde le monsieur ici. Dans ses affaires, il a tout essayé pour s'en sortir, ça n'a pas marché. Ce couple a tout essayé pour avoir un enfant, ça n'a pas marché. Ce monsieur a tout essayé pour avoir un travail, ça n'a pas marché. Maintenant, regarde quand il va chez un marabout, ce qu'on lui dit de faire. Écoute-moi. Beaucoup d'entre vous tombez dans le piège du diable. On te dit au début que non, ça ne coûte rien. Dieu te lave, nous, il y a après lavage, on va dire bon, prends ce que tu embauches, te pose. Mais après, on va dire que non, pour que ce soit solide, il faut encore. Après, on va te dire que non, bon, tu vois, tu as beaucoup d'enfants, donne un. Tu ne sais pas que depuis qu'on t'a lavé, tu as entré dedans. Certains d'entre vous, leurs vies sont bloquées parce que ils n'ont pas compris qu'on les a demandé de sacrifier quelqu'un. Ils n'ont pas compris. Tu blagues. Il dit, tu es entré, on t'a fait des choses et tu n'as pas compris qu'il faut sacrifier quelqu'un. Regarde ce monsieur. Maintenant, il va consulter un marabout. Il prit son fils, premier-né, qui devait régner à sa place. Et il le fit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Donc tu vois, il a réussi à gagner Israël malgré une grande prophétie du prophète Élisée selon lequel il devait battre ce roi. Mais la prophétie n'a pas marché parce que le gars allait pactiser avec le diable. Il a donné ce qu'il avait de plus. Les actes que tu poses vont te suivre. Plusieurs ça vous suit. Non, c'est un acte seulement. Lui prend alors les paroles que tu dis. Elles n'ont rien de vide. Elles portent la vie. Elles ont un pouvoir. Hello. Donc quand une maman vient et dit à son enfant,
C'est même quel genre d'enfant comme ça que Dieu m'a donné. Bêta, je n'accouchais pas. Maintenant, elle vient de prendre ses entrailles et elle a donné à Satan. C'est bloqué. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous ont besoin de se repentir. Il y a des choses qui te suivent. Tu as besoin de te repentir. Les choses que tu as fait dans le secret que personne ne connaît, tu as besoin de te repentir. Toute repentance à moitié, enfant, tu une délivrance à moitié. Tu as besoin de te confesser, d'ouvrir et dire que j'ai fait telle chose. Mon mari ne connaît pas. Moi, je suis allé chez le marabout, comme on n'arrivait pas à voir l'enfant. On a demandé si, j'ai même avalé si, j'ai même fait ça. Tu as besoin de te confesser. Quand le sang coule, ça active les démons. Une dame et un homme cherchaient l'enfant depuis des années. Ils sont allés rencontrer un marabout. Le marabout a dit à la femme, c'est un petit problème. On va sacrifier un coq rouge du village. Ils ont sacrifié le coq. Il a arraché, après incantation, avoir sa fouille, il a arraché le cœur frère. Il a donné à la dame. Elle a avalé. Elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à une métisse. Ni du côté de madame, ni du côté de monsieur, personne n'est métisse. Nous tous on est noirs comme le charbon. Le métis, ils sont une belle fille métisse. Sauf que quand tu ignores les lois spirituelles, les démons peuvent prendre la forme des humains. L'enfant 2 ans ne rampe même pas assis. Maman, mange 20 litres de bouillie. Maman, encore. Pardon, je pas te déposer au carrefour, je dis Dieu. Je dis Dieu, je ne veux. Je te dis. 4 ans, l'enfant ne marche pas. 7 ans, 40 litres de bouillie. Le ventre, je te dis, le ventre ne gonfle pas. Ma, encore. Certains accouchent des enfants, ce sont des enfants témoignages. Il n'y a pas Dieu dans l'enfant là. Parce que la source de l'enfant là n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi il y a des rêves que vous faites, chère femme. Tu soupires après l'enfant. Et tu vois comme un homme couche avec toi. Et dans le rêve, tu tombes enceinte. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et ton enfant, tu ne comprends pas, tu as accouché quoi comme ça. Du point de vue physique, l'enfant n'en a rien. Mais les actes que l'enfant la pose, les paroles que l'enfant l'a dit, et tu te demandes qui l'a enseigné ça. Tu fouettes un enfant 3 ans, lui rit au lieu de pleurer. Les enfants normaux pleurent, lui il rit. Alléluia. Amen, amen. Il y a des... Écoute. J'ai tellement de choses à te dire. Le temps où tu as la bouche. Dis à ton voisin, avec quel esprit tu es en communion. Voilà pourquoi tu vas voir certains foyers, il n'y a jamais la paix, jamais la joie, jamais. Parce que monsieur ou madame porte un esprit avec lequel il est en communion, lui-même ne connaît pas. Chaque fois que les couches de nuit persistent, tu es en communion avec l'esprit. C'est important avant de te marier de détruire cette communion. Sinon ça va te détruire, ça va te détruire. Toute femme, voilà pourquoi elle écoute. Et ça c'est une question que j'ai posée à Dieu. Il est plus facile quand vous êtes fiancé et petit ami d'avoir des rapports sexuels à tort et à travers. Vous n'allez pas dire que ce que j'ai dit est faux. J'ai dit à tort et à travers et constant. Mais curieusement, quand vous vous mariez, tu vas commencer à voir que madame ne veut plus. Examinez et dites-moi si je veux. Tu sais pourquoi? Le diable a un seul objectif, vous détruire au maximum. Et tu vas voir ce monsieur est obligé de se masturber ou d'aller voir dehors parce que madame ne lui donne pas.
Et quand on va voir madame, on va dire que mais il y a quoi? Et elle est convaincue dans sa tête qu'elle n'a aucun problème. Que non, moi je n'aime pas trop. Ce n'est pas que tu n'aimes pas trop. Tu as déjà quelqu'un en toi qui te donne ça. Mais curieusement, avant que vous vous mariez, non, ça vous pouviez le faire, il n'y avait pas de problème. Mais dès que vous êtes mariés, les envies soi-disant qu'il y avait avant, ça part. Tu es en communion avec quel esprit? Tu es entré en connexion avec quel esprit? Ça, c'est le domaine sexuel. C'est élargi. C'est élargi. D'autres sont entrés en communion avec les démons d'échec, d'autres les démons de non-emploi, d'autres les démons de ta vie, ça n'avance pas. Et tu es en communion avec cet esprit. Chaque fois, c'est 10 fois, tu allais chez un marabout dans votre tradition, tu as sacrifié un animal. 10 fois, tu as fait entrer au moins un démon avec lequel tu es en communion. Je profite pour dire à toutes les femmes qui ne sont pas mariées, si tu aspires au mariage, sache que ton corps ce n'est plus pour toi. Que les femmes disent amen. Ne dis pas amen. Il est trompé. Alors que je fais tout, je fais tout. Si tu sais que tu n'aimes pas, comme certains disent, ne te marie pas. Je répète, si tu sais que tu n'aimes pas le sexe, ne te marie pas. N'entre pas, enlève même ça, deviens eunuque. Alléluia. Tu viens, je vais te dédier, consacrer à Jésus comme eunuque. Totalement dédié à Jésus-Christ. Comme ça, nous tous on connaît que tu es prêtresse du Seigneur. Amen. Amen, amen. Il aime trop le sexe. Il fait combien de fois là, ça, il aime trop le sexe. Tu es allé en balade. Non, il faut que je vous dise, beaucoup de soeurs croient que le mariage c'est le balade. Le jour ça me pique, je fais comme quand tu ne le fais pas comme tu veux. J'ai suivi un mondain dire, peut-être que vous allez dire qu'il est brutal, mais j'ai examiné la patron. Il dit qu'un homme qui ne couche pas avec sa femme, c'est lui qui veut. La femme n'a pas le pouvoir, tant que c'est toi qui l'as doté, tu es parti, tu as payé, tu as ramené. Elle n'a aucun pouvoir de dire qu'elle ne te donne, elle doit te donner. C'est bon la parenthèse, là revenons. Deuxième loi. Tu es en communion avec quel esprit? Maintenant tu vas entrer dans le cœur de quelqu'un, il ne sait pas pourquoi il a autant de méchanceté et d'amertume dans... Il hait les gens pour rien. Les relations ne durent jamais. La dédication est pour rien. T'as dit, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a. Il te fait le mal. Tu es en communion avec quel esprit? Il y a un esprit qui est entré en toi. Il y a un esprit avec lequel tu as communion. Et tu vas voir cette femme dans le foyer. Elle tient tête à l'homme. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle est en communion avec un succubus. Ça veut dire un démon homme qui couche qu'avec les femmes. Voilà pourquoi elle réagit comme l'homme. Tu es en communion avec quel esprit? Ce soir, le feu de Dieu qui va tomber, quel que soit l'esprit avec lequel tu es en communion, ça va te quitter. Oh, pourquoi tu dors comme ça? J'ai dit ça va te quitter. Ça va te laisser en courant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et tu vas voir une belle fille, elle ne se marie pas. Tellement elle a touché les machines là, parfum musique ici, de charme par là, de beauté comme ci, de macana nano. Finalement, quand elle dit maintenant je veux me marier, il n'y a plus personne. Mais il y a quelques années, elle voulait se marier, c'était prêt. Mais maintenant je veux me marier, il n'y a plus personne. Tu as oublié que tous les sacrifices que tu as fait, le sang animal que tu as versé, a déployé en toi un parfum qui t'a sécurisé pour le Seigneur et qui t'a baptisé pour que tu sois seul et qui t'a oué pour que ta vie n'avance pas. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Ça va s'arrêter, ça va disparaître, ça va être écrasé,
Si ta vie n'avance pas ce soir, c'est que c'est toi qui bloques. Je déclare au nom de Jésus. Toute onction satanique qui est descendue sur ta vie à cause d'un sacrifice animal que tu as fait, le sang de Jésus révoque ça. Le sang de Jésus annule ça. Regarde ta vie, tu vas te rendre compte. Tout ce que tu touches, ça se gâte. Tu côtoies les gens, ça ne marche pas. Tu portes une onction, mais ce n'est pas du Dieu. Quand l'onction du diable entre dans ta vie, ça t'amène à révéler ce qui est du diable. L'onction, ce n'est pas que Dieu. Même Satan oint certaines personnes. Lève tes mains, dis Père, localise-moi ce soir. Toute onction qui n'est pas de toi, que cela quitte ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième loi. La loi de boire le sang. Il y a les gens qui boivent le sang. Lévitique chapitre 17. J'ai les choses à te dire ce soir. Mais le temps là, contrôle, le temps là, running, really. Boire le sang. Animal ou humain. Lévitique 17, verset 10 à 14. Quand vous êtes en train de faire les rapports sexuels, déjà le rapport sexuel que tu as fait avec ce monsieur, alors que tu saignais, a provoqué à la fois une malédiction et une alliance avec des forces occultes. Mais ce monsieur ne s'est pas limité là. Comme il y a certains hommes qui aiment lécher le sexe de leur femme, il a aussi léché le sang. Quand tu lèches le sang, c'est comme si tu prenais le sang de Jésus qu'on prend à la Sainte Seine et tu bois. Maintenant, allons plus loin. Voilà, les deux s'ils sont tellement amoureux. Ils s'aiment tellement. Le gars se blesse. Oh mon chéri, tu t'es blessé. Elle suce son sang. Oh là là. Erreur. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là. Oh non, aïe aïe aïe. Elle suce le sang. Ce n'est pas son sang à elle. Parce que si c'est ton sang à toi, ça ne dérange pas. C'est toi-même qui rentre en toi. Parce que l'autre jour, on a vu que le sang, l'âme est dans le sang. Mais sauf que maintenant, le sang de ce monsieur qu'elle est en train de sucer de boire, comme elle suce ça, tout ce qui sort de sa bouche est scellé par le sang d'un homme qui est très puissant. Certains d'entre vous ne peuvent pas se marier parce qu'un jour ils sont tombés amoureux de quelqu'un et ils ont fait ce qu'on appelle un pacte de sang. Même si c'est avec ta femme, ne fais jamais ça. Automatiquement, ça engage une loi magique. Ça engage la magie. Et la magie noire. Et ça engage des démons très obscurs, très méchants. Et ça a un seul objectif. Donc les gens qui prennent leur sang, ils échangent. Et après ils disent des mots. Parce que dès que tu prends ce sang, les esprits sont déjà rassemblés. Tout ce que tu dis, c'est. Donc tu vas voir une jeune fille. Sans toi, elle ne peut pas vivre. Et dès qu'ils se séparent, elle se suicide. Ça a été scellé par ce qui est sorti de sa bouche. Et ce qui a été sorti de sa bouche, c'est le sang qui a activé ça. Un jour, une dame était follement amoureuse. Pardon, je veux m'adresser aux amoureux qui ne sont pas encore mariés. Alléluia. Les amoureux non mariés encore, qui sont en voie de mariage. Oh, je t'aime, tu es mon cœur, tu es ma vibration, tu es. Tout ça, c'est. Quand vous voyez de temps en temps, c'est chaud. C'est chaud, très mal même. C'est bouillonnant et brûlant même. Mais quand vous restez un mois ensemble, c'est là où tu vois qu'elle a même une bosse du côté droit de la cuisse. Je voyais même quoi sur la. Qu'est-ce qui m'a amené même chez eux? C'est Pierre, c'est X. J'ai même vu quoi sur. Mais qu'est-ce qui m'a amené même là-bas? Sa tête là, donc c'est la greffe là. Oh, elle m'a envoûté. Elle n'était pas envoûtée. Amen, amen, amen. Elle t'a pas envoûté. C'est facile, hein? Tu es mon cœur, tu es mon ceci, bébé, tu me marres. 6 mois après, ça devient le coup. Et te dis la vérité.
Donc je m'adresse aux gens qui ne sont pas mariés. Ah, ne faites pas l'erreur des changements de sang. C'est dangereux, très mal. Puis encore, vous avez des rapports sexuels quand madame saigne. C'est très dangereux. C'est une alliance occulte que vous venez de signer sans vous rendre compte. Et quand vous multipliez ce genre de choses, vous amplifiez la présence et intensifiez la puissance de ces démons que vous avez vous-même invoqués. Cette jeune fille, elle était païenne. Elle ne connaissait pas Jésus. Et cette jeune fille-là, elle était amoureuse d'un jeune homme. Vous savez ce qu'on appelle la fougue de la jeunesse. Je t'aime, tu es mon cœur, tu es mon étoile, tu es ma voiture, tu es mon léopard. Ma biche, bibi, 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 bibi. Aïe, 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 c'est chaud. Bibi, mon cœur, ma beauté, mon œil, mes yeux, mes fesses, tout ce que vous voulez. Et puis ils ont dit, tellement amoureux, ils ont fait ça. Ouvrez votre nom. Mbing, après ils ont fait, on ne se sépare jamais. Si ce n'est pas toi, ils ont mélangé les sacs. Aïe, ils vont sortir. Si ce n'est pas toi que j'épouse, j'épouse personne. Moi aussi, je les démons ont dit, on sait. Quelques années, la moins finie. Finish. Je vais vous dire la vérité. Quand tu es fiancé, vous êtes petit ami, il n'y a pas l'amour. C'est les sentiments, c'est les émotions. Ton cœur en ébullition, il me manque sa chaleur, sa peau sur ma peau. Tout ça, c'est les chanter des chansons. Sa chair sur ma chair, sa peau. Oh mon bébé, quand tu pousses. Tout ça, c'est les chansons étranges et bizarres. L'amour se développe et se manifeste dans le mariage. C'est là qu'on voit l'amour. Si tu peux supporter. C'est maintenant que tu découvres qu'elle a les gros yeux. Avant, tu n'avais pas vu qu'elle a les gros yeux. Avant, n'est-ce pas même l'odeur de sa bouche qui sent mal. Tu sais que tu aimais. Tu vois même les tables. Mais maintenant, tu vois que ta bouche sent trop mal. Il faut après te bouger. Ah, bouge-toi. Les années sont passées. Interprète, Julien interprète. Tu n'es pas ici pour rire. Interprète. Les années sont passées et maintenant la soeur a rencontré le Seigneur, ils se sont séparés. La soeur a rencontré le Seigneur. Une belle fille. Ah, une belle fille. Une belle fille. Très belle. Elle a eu un bon travail. Très bien payé. Mais il n'y avait pas de mari. L'âge avançait. Elle allait voir papa. Eh papa, je ne suis pas belle. Il dit, tu es l'une des plus belles de mes filles ici. En plus, j'ai une grosse voiture. Peut-être c'est ça qui chasse les filles. Ah. Son père dit, on va prendre un problème. Parce que ton histoire, ce n'est pas clair. Elle avait, tu connais les grosses voitures comme les Hyundai. Garées dehors. Elle s'est dit que c'est ça qui chasse les frères. Ce n'est pas souvent ton statut qui chasse les frères. C'est ce que tu as fait hier. C'est ce que tu as dit hier. Vous savez, dans le feu de l'action du match, alors que Aboubakar a marqué, tous les mots d'acclamation, de célébration d'Aboubakar, ça sort. Oh là là, mon prince charmant. Oh, en dehors de toi, il y a ah, l'adoration. Oh. En dehors de toi, il n'y a personne. Oh, tu connais mon prince. Oh, tout ça, ça sort. Et tu ne sais pas que pendant que ça se passe, ce sont des promesses que les démons s'enquièrent rapidement de. L'homme de Dieu prend un programme, il prie avec elle. Et pendant qu'il est dans le programme, le Seigneur lui révèle qu'elle a fait un pacte de sang avec son ex. Dis-lui de l'appeler. Il rentre dire à sa fille. Le Seigneur m'a dit que pendant qu'on est dans ce programme, tu as fait un pacte avec qui? Il y a un pacte de sang que le Seigneur m'a montré que tu as fait comme ça, avec elle, des textes comme ça, comme ça. Et je ne vois pas. Parce que ça faisait déjà 20 ans. Quand était passé. Mais sauf que les actes que tu poses, même si c'est dans 100 ans, ça va te rattraper. Voilà pourquoi contrôle ce qui sort de ta bouche et veille sur tes actes. Ça va te rattraper. Et elle s'est retrouvée. Elle a dit, ah papa, je me rappelle. Oui, bon, ça c'était la jeunesse, la famille de la jeunesse. Oui, c'était un jeune homme avec qui j'étais très amoureuse, on était en fac, on s'aimait. Et voilà. Elle dit que c'est là-bas que ton mariage est bloqué.
Le Seigneur m'a dit, appelle-le. Et tu lui dis seulement, c'est que je t'avais promis jusqu'à j'ai fait couler mon sang. Et on a mélangé, c'est annulé. Elle a dit, papa, je vais le trouver où? Ça fait 20 ans, elle a dit que comme elle a vu que c'est la guerre de sa destinée ici, Massa, elle a fait tous les riches utiliser son argent. Ah oui, elle est quelque part à Paris. Elle a fait oui, c'est comment? Tu te rappelles de moi? C'est moi, t'es pour toi qui. Oui, bon, tu te rappelles pas ton amour de elle? Ah, ok. Oui, bon. Tu te rappelles que quand on était jeune, on avait fait comme ça, oui. J'annule ça désormais, tu n'es plus mon mari, je ne suis pas ta femme, tu vis ta vie, j'ai vu ma vie. Elle a raccroché. C'était fini. La même semaine, les prétendants étaient plus longs que le bras. Je déclare dans la vie de quelqu'un, quelle que soit l'alliance que tu as fait, j'annule ça. Par l'onction et l'autorité de Dieu sur ma vie, c'est que tu as fait comme alliance qui est sorti de ta bouche, qui était dit inconsciemment. Tu as fait couler du sang, tu as donné un animal au démon à travers marabout, à travers les traditions, j'annule ça. Si Dieu m'a établi comme homme de Dieu, j'annule ça. Au nom de Jésus, je commande que ta vie reprenne la position qu'elle doit prendre. Et commence à prendre la voie qu'elle devait prendre. Et prend l'élan qu'elle devait prendre. Au nom de Jésus, le meilleur des amens, je vois le ciel verser ses grâces sur ta tête. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le sang. Lévitique 10. Lévitique 10, à partir de Lévitique 17, à partir de verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui. Donc même le sang des animaux c'est interdit. On ne mange pas ça. Tu manges ça, tu es maudit. Donc regarde beaucoup de choses que vous avez amassées dans votre vie qui bloquent votre destin. Écoutez, la parole si c'est Jésus. Et la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça ne change. Écoute, on va relire. Si ton voisin Sondol dit que c'est la guerre de ta destinée, gifle-le, il se réveille. Amen. Si un homme de la maison d'Israël, quand on dit maison d'Israël, c'est toi et moi parce que nous sommes par alliance en Jésus-Christ, fils et descendant d'Abraham. Ou des étrangers, nous sommes étrangers, qui séjournent au milieu d'eux, mangent le sang d'une espèce quelconque. Je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Beaucoup d'entre vous, là, les gens qui aiment toujours la charcuterie, beaucoup d'entre vous ont chargé leur pain avec le sang de porc et de bœuf sans se rendre compte. Est-ce que vous savez que dans les entreprises de charcuterie, ils trichent beaucoup? Je prends un exemple. Vous connaissez le pâté. Personne ne m'a dit, c'est maintenant que l'esprit ouvre les yeux, nous montre comment faire le pâté. Le pâté n'est pas essentiellement fait de chair. Ils mettent aussi le sang pour gonfler le volume. C'est là que le Seigneur me dit ça. Ils mettent du sang pour gonfler le volume. Même chose avec le saucisson. Et j'aime le saucisson. Un truc même qui détruit ta santé. Tu aimes quoi sur ça? Après tu dis j'ai les nerfs. Tu n'as pas les veines. Tu as seulement les nerfs. Moi aussi avoir les veines. J'ai les nerfs. Le saucisson c'est pas bon pour les saucissons. C'est dangereux très mal. Et puis tu marches, on dit c'est le bon. Écoute, mon oncle a mangé ces choses pendant des années. Aujourd'hui, sa santé, il a toutes les maladies de la terre dans son corps. Constamment à l'hôpital, il faut ça. Et puis on dit, vous mangez ça quand vous étiez. Oui, j'ai beaucoup mangé les saucissons, les pâtés, tout ce qui était charcuterie. Oui, c'est ça. Votre santé est foutue. Tantôt les os, ça ne va pas, ça se casse, les machins, le sang, il ne peut pas se tenir sur ses pieds. Alléluia. Que les industries de charcuterie me pardonnent. Je suis appelé à dire la vérité. Amen. Amen. Donc quand tu t'assois, tu dis, ah c'est bon, c'est le sang épicé qu'on te vend. Même les exclamations n'épicent ça bien. Tu vas manger sans te rendre compte. Le sang épicé. Et les gens ne savent pas que c'est seulement que le sang de Jésus a tellement opéré que ça nous a préservé de tellement de choses. Je te dis la vérité.
Sinon ça, la Bible dit que tu fais ça, tu es condamné. La condamnation parle de la malédiction. Et tu vas voir ta vie, tous les guerres. On dit coupe les liens, tu as coupé, mais sauf qu'il y a un lien que tu n'as pas coupé. Brise ceci, tu as brisé. Tacle ça, tu as taclé. Le jeûne de Esther, tu as pris. Le jeûne de David même, tu as pris tout. Jeûne de quoi, tu as pris. Tu as même créé ton propre jeûne. Jeûne de Takam, tu as créé toi-même. Pris rien. Alors qu'il y a une seule petite chose qui te tient. Je prie pour quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Quelle que soit la chose que tu ne connais pas qui te tient, sous l'onction de délivrance de Dieu sur mes lèvres ce soir, je t'affranchis de son pouvoir. Je te libère de son contrôle. Tu as déjà eu à prier pour les réclamations, les alliances, les hôtels, les ceci, les cela. Il n'y a pas eu de suite. Ce soir, quand tu sors, il y a une suite favorable. Ce soir, quand tu sors, il y a des ouvertures. Il y a des portes qui se fraient de gré ou de force. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand tu vois, tu es allé contacter certains esprits en mangeant certaines choses. Ce n'est pas étonnant que tu te retrouves en train de te comporter d'une façon. Tu vas voir quelqu'un, toute sa famille sait que le gars ne mange pas. Mais moi je vais te poser une question. Tu es sûr que tu n'as pas mangé le sang du porc? Ça veut dire que tu manges tout. Alléluia. Je vais dire quelque chose, ça va déranger. Il y a certains d'entre vous, si vous arrivez à une réception, ne vous servez pas, vous allez les manger. Les gens sont calmes. Il dit vous allez les maudire. Que ça c'est quelle humiliation, ça c'est quelle humiliation. Dieu m'a délivré de ça. C'est pour ça que je te disais l'autre jour que je suis allé chez une femme, elle a fait un buffet. J'ai dit à mon fils, avant qu'on a dit que le programme dans ta tête qu'on entre là, on ne peut ne pas manger, on s'est dit que il n'y a pas de problème. Voilà. Il ne faut pas qu'après tu me regardes un genre. Alléluia. Alléluia. Donc, la manière que tu aimes la nourriture, est-ce que tu n'as pas mangé le sang du porc? Amen. Amen, amen. L'autre jour, ça c'est une petite anecdote avant qu'on va prier. Ma petite soeur m'envoie le cerveau du bœuf. Je cuis ça et tout. Elle dit chérie, il y a le cerveau du bœuf. Elle dit que tu es sûr qu'après avoir mangé ça là, on va commencer à faire comme les bœufs. Elle dit à ma femme que non, non manger ça depuis qu'on est petit. On est toujours les meilleurs à l'école. Ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Tu es entré en communion avec quel esprit? Tu es entré en communion avec quel esprit? Quelles sont les paroles que tu as dit à ce monsieur parce que tu étais sous la foudre de l'amour? Entre guillemets. Rien ne va nous séparer. Non, je le jure. Tu n'as même pas besoin de jurer. Rien que tu as dit ça, c'est fait. Tu es l'amour de ma vie. Sans toi, ma vie s'arrête. Maintenant, tu vois qu'après 15 ans que vous êtes séparés, ta vie s'est arrêtée, frère. C'est toi-même qui as dit que ta vie s'arrête et ça s'est arrêté. Parce que dans les embrassades qu'on fait, c'est le mélange du sang. Parce que ton sang est dans ta salive. Alléluia. Amen, amen. Les gens sont calmes. Ton sang est dans la salive. Il embrasse bien, il n'est pas comme l'autre bandit là. Mais sauf que quand vous êtes séparés, l'autre, si tu as dit la même chose, c'est l'autre était, c'est un feignant, sa bouche c'était comme les lames. Je ne voulais même jamais lui dire ça, mais chaque fois il y avait toujours les blessures sur ma langue. Tu as embrassé Jacques, tu as embrassé Pierre, tu as embrassé Thomas, puis encore tu as embrassé Judas. C'est pour ça que tu es très trop comme tu es autant. Parce que ce que je vous dis, ce sont des vérités spirituelles. Je vous dis la vérité. Ouais, regarde, quand tu embrasses, tu prends ce qu'il a. Si quelqu'un a la tuberculose, tu l'embrasses, tu prends quoi? Donc tu crois que physiquement, spirituellement, le principe n'est pas vrai. C'est vrai. Si quelqu'un... Quand tu sors de là,
Vraiment, même ta mère dit que c'est toujours moi qui t'ai accouché. Ta bouche se balade. Il faut tester. Teste. C'est pour ça que ta vie, c'est comme les clignotants. Ça s'allume, ça s'allume. Amen, amen, amen. Tu es dans la vie de qui? Tu es dans la vie. Tu es dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, ça donne. Demain, ça donne. Ça donne. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Ça s'arrête. Tu es dans la vie de quelqu'un, c'est comme les clignotants. Aujourd'hui, ça donne. Demain, ça ne donne pas. Aujourd'hui, ça donne. Demain, ça ne donne pas. Aujourd'hui, non. Il en veste. Demain, il est à pied. Ta vie, il y a quoi? Puis que moi-même, je ne peux pas t'expliquer ma vie. Sa vie, c'est le clignotant. Parce que là où il a mis sa langue, c'était clic-clac. Clic-clac, clic-clac, ça clignote. Clic-clac, clic, tout clignote. Maintenant, même ses relations, aujourd'hui, il avait Bernadette. Demain, ça avait Bouillon. Après-demain, ça avait Jeannette. L'autre jour, ça avait Idélette. Après, il avait Palette. On ne comprend plus, il avait qui? Clic-clac, clic-clac. Et il a chaque raison. Hein. Il a toujours une raison pour chacun. Non, l'autre, elle bavardait trop. Non, celle-ci, elle sentait. Elle se préparait. C'est-à-dire, l'autre, elle ne connaît pas cuisiner. L'autre, mes habits, même ne lavait pas. Tu as mis ta bouche. Maintenant, après, tu vois comment tu mens. Après, tu dis que ouais, pourquoi je mens comme ça? Tu penses que tu as pris où? Tu as embrassé un monsieur que sa vie, c'est le mensonge. Même la vie qu'il t'a montré là, c'est le mensonge, c'est pas pour lui. Même la démarche là, c'est le mensonge. Il y a des gens qui même avec leur démarche, ils mentent. Ce n'est pas sa vraie démarche. Le gars à la boîte, et toutes chaussures qu'il porte, après 3 jours, ça se penche. Mais comme il a vu que tu es belle et il te veut, il faut qu'il mente un peu. Alléluia. Au nom de Jésus, ta vie brille. Amen. Quiconque ici, sa vie est clignotantisée. Clic-clac, ça donne, ça ne donne pas ça. J'arrête ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout pouvoir des miettes qui reposent sur ta tête est avorté. Neutralisé et détruit au nom de Jésus. Amen. Je commande maintenant, tu accèdes à la dimension des grands. Et tu commences à contrôler la grandeur. Je t'introduis et tu t'assois avec les grands. Et tu diriges les grands.